il y a des investisseurs qui souhaitent travailler souvent avec des banques locales parce que les procédures souvent sont moins longues. D'accord? Sont moins longues. Et deuxièmement, elles savent que les banques locales ou bien les banques de taille moyenne ont quelque chose à prouver. D'accord? La décision de travailler avec la structure n'est pas prise depuis Paris ou bien depuis New York. Donc, voilà. Donc, à ce niveau, on est amené à, entre guillemets, mouiller le maillot pour pouvoir travailler avec des multinationales. Et donc, on prend vraiment le temps de bien gérer le service, de donner les informations qu'il faut, voilà, d'être plus proche et d'être proactif et réactif par rapport aux besoins des clients. Je pense que c'est un point qui est important. Et puis, deuxièmement, le monde a évolué, le monde a changé. Aujourd'hui, lorsque vous prenez la plupart, même souvent des multinationales, souvent ce sont des cadres ivoiriens. Hein. Même si le directeur général était un expatrié, le numéro 2 c'est un Ivoirien, ou bien vous avez le numéro 1 qui est un Ivoirien. Donc les gens n'ont plus le complexe en fait. Voilà, ils se disent qu'il faut une banque qui leur offre le service. Point. Et à ce niveau, vous verrez un peu l'évolution du secteur bancaire au cours des dernières années. Certaines banques qui étaient peut-être 15e il y a 10 ans, aujourd'hui sont parmi les 5 premiers du marché. Vous avez sur la Côte d'Ivoire 23 banques. Voilà, vous avez des banques dites internationales, vous avez des banques régionales ou panafricaines, et vous avez des banques étatiques et des banques ivoiriennes privées qui appartiennent à un réseau régional. Voilà. Donc, il y a de la matière parce que la Côte d'Ivoire offre beaucoup de potentialités qui ne sont pas encore suffisamment exploitées. Il y a pas mal de niches, il y a pas mal de schémas, notamment de structuration financière à faire, qui ne sont pas encore faits comme il se doit pour pouvoir vraiment financer nos différentes économies. Donc, et également dans nos banques, on a une approche souvent transactionnelle de l'activité d'un client, pas forcément une approche structurelle qui nous permette d'accompagner le client du bon de commande jusqu'à l'escompte de facture et jusqu'à la délivrance des cautions pour pouvoir, même s'il n'a pas un bilan qui n'est pas très solide, sur la base d'une opération, on peut voilà, structurer quelque chose pour lui permettre de répondre à son besoin, mais avec un suivi par derrière.